Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voici une fois encore ensemble pour louer, magnifier et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. À travers cette 328e publication avec les textes du prophète Ésaïe chapitre 43, versets 16 à 21 et de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 12, verset 1 à 8, je vous invite à suivre la parole de Dieu à travers l'explication du thème et les commentaires des deux textes. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est avec nous et nous accompagne pour une parfaite réalisation. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, offrons nos vies et nos biens à Christ. L'explication que nous pouvons avoir de ce thème veut bien que tu agisses comme cela se doit. Et je m'en vais te dire que de ce thème, nous sommes invités à vivre pour Christ et à tout faire pour Christ. Car il n'y a aucun autre nom qui peut sauver. En ce nom se trouvent toutes choses dont nous avons besoin pour notre vie. Il s'agit de la victoire, la guérison, le succès, la bénédiction, la délivrance, l'abondance et bien d'autres choses encore. Je peux tout par celui qui me fortifie, disait l'apôtre Paul aux Philippiens. Et on peut retrouver ça dans Philippiens chapitre 4, verset 13. Tu as vraiment intérêt à te donner à travers ton amour pour Christ, car aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, comme le disait Thérèse. C'est seulement dans ce don que l'homme réalise ce pourquoi il est fait, et c'est seulement là qu'il se réalise pleinement. Retenons comme le disait l'autre, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Alors pourquoi donc sommes-nous si hésitants parfois, nous tenant sur le seuil et n'osant pas entrer dans cette intimité? Ne perdez rien donc en donnant tout à Jésus, comme lui-même s'est donné pour notre rachat sur la croix. Ce geste est matérialisé par la nouvelle alliance au cours de laquelle il est retenu. Je cite, « Et après avoir rendu grâce, il rompit le pain et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » 1 Corinthiens chapitre 11, versets 24 et 25. Une fois que vous avez bu, c'est fini. N'ayez plus peur. Peur de la maladie, de l'avenir, des échecs. Non, suivez Jésus. N'ayez pas peur de vous approcher de lui et d'entrer chez lui, de parler avec lui face à face, comme l'on s'entretient avec un ami. C'est la prière bien-aimée qui va permettre d'entrer dans l'intimité du Seigneur, et le cœur de l'homme aspire à cette intimité. Le cœur de l'homme est capable
de cette relation personnelle avec Dieu et il souffre de son absence. Retenons pour finir cette explication que le cœur de l'homme n'a pas de repos tant qu'il ne demeure en Christ. Voilà tout pour l'explication et nous allons maintenant dans les commentaires pour voir le pourquoi nous devons bien aimer faire ce que nous demande ce thème et quelles sont les dispositions. Le Seigneur nous y conduit tout de suite dans le nom de Jésus-Christ. Et je vous dis dans Ésaïe chapitre 43, verset 16 à 21, considérons les noms magnifiques que Dieu se donne dans les versets 11 à 15. L'Éternel, le même, votre Rédempteur, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Or lui, il n'y en a pas qui sauve. Il n'y a de salut en aucun autre. Reprendra l'apôtre Pierre en Actes chapitre 4, verset 12. Mais la vie chrétienne ne se limite pas au salut. Dieu a des droits sur nous, comme sur son peuple terrestre. Il est écrit, j'ai formé ce peuple pour moi-même. Ils raconteront ma louange. Verset 21. Certes, Israël n'a pas reconnu ses droits. Verset 22. Mais dans la chrétienté actuelle, l'importance de la louange et du culte est tout aussi méconnue. Il est écrit pour moi-même, c'est-à-dire c'est aussi à cause de lui-même, verset 25, que Dieu efface les péchés. Sa gloire exige notre sainteté. Il y pourvoit personnellement, bien qu'il soit le Dieu offensé. C'est moi qui efface tes transgressions, verset 25. Et il ne se contente pas de les ôter. Il promet, je ne me souviendrai pas de tes péchés. Hébreux chapitre 10, verset 17. Quelle grâce! Toutefois, il ajoute, fais-moi me souvenir. Raconte toi-même. Dieu nous laisse le soin de confesser notre état, nos propres fautes, afin de faire pleinement ressortir l'œuvre accomplie pour les expier. Cela fait partie de sa louange que nous avons à faire, à raconter. Et que dit Jean chapitre 12, verset 1 à 8, dans les 3 premiers versets, figurent les différents aspects du culte. Présence du Seigneur, communion, témoignage, saint service, louange. Il ne s'agit pas d'une fête en l'honneur de Lazare. Jésus est le centre de cette réunion. On lui fit donc là un souper. Et le seul titre donné à Lazare pour être à table avec lui est celui d'un mort qui a reçu une vie nouvelle, ce qui est le cas de tous les rachetés. Cet homme ne dit rien, ni ne fait rien. Il est là simplement, bien vivant, sa présence suffisant à raconter à tout ce que le Seigneur a fait pour lui. Marthe sait et son activité est ici parfaitement à sa place, en contraste avec Luc 10, chapitre 40. Marie, enfin, répand le parfum qui est d'un grand prix, aussi pour le cœur du Sauveur, et qui remplit la maison, image de l'adoration exprimée en commun par les rachetés reconnaissants. Quand nous sommes ensemble, quand nous sommes réunis, et d'un seul cœur, voyez comment notre louange remplit toutes choses et fait réjouir le cœur de l'Éternel. Mais l'incrédulité n'a que mépris pour un tel culte et
au fond, c'est parce qu'il honore un autre Dieu. L'argent, verset 6. Bien-aimés, voilà tout ce qu'il faut pour nous, pour répondre favorablement à l'appel que Dieu nous fait dans cette publication. Offrons nos vies et nos biens à Christ. Vous avez entendu tout ce qui a été dit à travers cet enseignement. Mettez-les en application et faites de l'adoration de la chose la mieux partagée. Que le Seigneur soit avec nous. Et c'est pourquoi ce cantique 436 est choisi dans l'île de Yoruba. Il est intitulé « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien, tous mes biens et ma personne. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. » Voilà ce qui est dit. Chante et écoute et mets en application ce que tu viens d'entendre dans le nom de Jésus-Christ et partage pour le bonheur de tout le monde. Au nom de Jésus-Christ, tout ceci a été réalisé. Amen. Votre serviteur Humbo Denakbo Ignace des églises des Chérubins et Séraphins, paroisse d'Afranco numéro 1, Saint-Gabriel. À bientôt pour d'autres publications.